Nous venons de faire notre premier commit. Alors c'est très bien, mais vous imaginez bien qu'un projet sera composé de centaines, voire de milliers ou de dizaines de milliers de commits. Alors pour se retrouver dans tout ça, il faut une façon de voir cette série de commits, donc cette historique, et pour ça, on va utiliser la commande git log. Donc un commit c'est bien, mais un projet c'est énormément de commits. Alors comme tout à l'heure, on va réinitialiser notre projet dans un nouveau répertoire et on va faire plusieurs commits pour simuler un petit peu un vrai projet. Donc git init, je crée un fichier .markdown, euh, je le rajoute, je fais un commit, ajouter mon fichier. Donc là c'est très bien, j'ai mon commit. Maintenant je vais modifier le fichier. Donc j'utilise Vim. Donc là dans Vim, j'écris euh, des choses importantes dans le fichier. Alors là, bien sûr, j'utilise Vim, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte. Donc une fois que le fichier est créé, vous pouvez l'ouvrir dans TextEdit, l'enregistrer dans TextEdit, ça aura vraiment le même impact. Là, moi, je choisis d'utiliser Vim parce que j'aime bien, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Là, je quitte. Non, si je fais git statut, il me dit que un fichier .md est modifié, mais ce n'est pas stage. Ça, c'est parce que je n'ai pas dit que ces modifications devaient être dans l'index. Donc je rajoute ça. Maintenant, si je fais un statut, il me dit qu'il est modifié. Donc je fais un commit, ajouter des informations au fichier principal. Là, j'ai deux commits. On va en faire un troisième juste pour être sûr. Hop. Donc j'ouvre dans Vim, je modifie une deuxième ligne. Donc là, j'écris du texte, mais bien évidemment, ça pourrait être du code, HTML, CSS, mais ça pourrait aussi être un devoir d'école, une thèse, peu importe. J'enregistre. À nouveau, je regarde. Il faut le rajouter à l'index. Git add un fichier. Je fais mon commit. Deuxième ligne sur mon fichier. Voilà. Donc là, j'ai trois commits sur mon fichier. Donc j'ai toujours qu'un seul fichier, mais j'ai fait trois séries de modifications. Et pour les voir, je vais faire git log. Alors là, git log, on voit que ça commence en bas et que ça remonte. Le plus récent est en haut, le plus vieux est en bas. Donc mon premier commit, il est ici. Alors ils sont séparés, ça c'est un commit, ça c'est un deuxième commit, et ça c'est un troisième commit. Ce qui est important dans un commit, c'est ça, le chat, S-H-A, pas le chat, l'animal, qui identifie de façon unique ce commit. C'est-à-dire, si on veut parler d'un commit, si on dit 9B, C, 0, etc., c'est celui-là, c'en est pas un autre. Ensuite, il y a l'auteur, donc ça c'est moi. Ce qui est intéressant si vous travaillez à plusieurs sur un projet. Il y a la date exacte du commit et le message que j'ai donné. Pareil ici, c'est toujours moi, c'est un autre chat ici que celui-là. La date c'est légèrement plus tard, et pareil pour le dernier. Donc là vous commencez à voir l'intérêt d'avoir mis des bons messages de commit. Je sais exactement ce que j'ai fait à chaque étape. Ici j'ai ajouté le fichier, ici j'ai rajouté des informations, et ici j'ai rajouté ma deuxième ligne. C'est excessivement important d'avoir des bons messages de commit pour pouvoir se retrouver dans des modifications par la suite. C'est-à-dire, là tout de suite, je sais pourquoi je rajoute cette ligne de code au projet, mais dans une semaine, peut-être ça commencera à devenir flou. Dans un mois, ça sera encore plus flou, et dans un an, alors on n'en parle même pas. Ce qui est intéressant avec un message de commit, c'est qu'il va rester là pour toujours, et quand vous reviendrez sur ce fichier, vous pourrez savoir dans quel ordre les modifications ont été faites, à quelle date, par qui et pourquoi. Alors, ici, dans mon terminal, je suis bloqué. Pour quitter le log, je vais appuyer sur Q, la lettre Q du clavier.
Je reviens ici. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le log pour le moment. On fait ces modifications, on fait git log pour le voir. C'est comme ça qu'on le lit, on voit tout ce qui s'est passé. Q pour le quitter. Et avant de terminer cette partie, je vais vous montrer une petite astuce. Donc là, on a vu que je modifiais mon fichier, à chaque fois, je devais faire add. C'est pas très pratique. Enfin, c'est un petit peu verbeux, c'est un petit peu long. Donc disons, si je modifie mon fichier, dernière modification. Ici, il me dit, voilà, not stage for commit. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'index. Cependant, un fichier .markdown a déjà été rajouté par l'index au tout début. On a déjà fait un add. Donc Git est déjà un peu au courant de ce qui se passe. Il sait déjà que un fichier .markdown, on l'a déjà surveillé. Donc, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire un git commit -a, -m, dernière modification. Et le -a, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous les fichiers qui sont déjà dans l'index, rajoute-les à nouveau s'ils ont des modifications. Donc là, ça revient juste à faire git add un fichier .markdown, git commit -m. Juste, je vais pouvoir le faire d'un coup en faisant git commit -a -m, dernière modification. Et maintenant, quand on regarde le log, un nouveau commit. Et là, un petit peu de temps a passé, du coup, je me rappelle encore ce que j'ai fait un petit peu avant, mais vraiment, c'est très intéressant de regarder les messages de commit et de faire des bons messages de commit.